Après une opération chirurgicale, le corps doit retrouver son équilibre naturel pour refonctionner normalement. Donato Napoletano et le professeur Carsten Phil sont en pleine discussion. Donato Napoletano a été opéré du côlon il y a 1 mois. Il souffrait d'une diverticulite, une inflammation des diverticules. Die Vertikel sind Ausstülpungen von meistens der Dickdarmwand, die entstehen am Ort von Bindegewebs. Les diverticules sont des anomalies du gros intestin, des petites poches qui apparaissent dans des zones de faiblesse. Si on a de la malchance, elles peuvent s'infecter, ce qui provoque des douleurs dans le bas-ventre gauche. Ces douleurs peuvent être très fortes, elles peuvent apparaître régulièrement et même devenir chroniques. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Napoletano. Vers la fin, il souffrait de douleurs permanentes. 1 mois après l'opération, Donato Napoletano est en pleine forme. Absolument, je ne ressens aucune gêne. Je dois juste encore un peu tester quel aliment je peux combiner pour mes repas. Mais sinon, tout va bien. Pour permettre un rétablissement rapide, le centre hospitalier Bienne propose aux patients le programme ERAS. ERAS steht für Enhanced Recovery After Surgery. Das heißt, für eine rasche ERAS est l'acronyme de Enhanced Recovery After Surgery, c'est-à-dire une récupération rapide après une opération. Mais le programme ne concerne pas que l'opération à proprement parler. Il vise à laisser le patient aussi longtemps que possible dans son rythme de vie habituel. Il faut essayer de réduire le temps durant lequel le patient ne peut pas manger avant l'opération le plus possible. Il faut aussi qu'il puisse revenir au plus vite à une vie normale après l'opération. Qu'est-ce qu'on entend par une vie normale ? Une vie normale, c'est se lever, marcher, c'est manger normalement. C'est faire travailler ses poumons normalement, c'est avoir des contacts en société. Mais aussi des défis, se fixer des objectifs à atteindre. Tout cela ne doit pas changer autour d'une opération. Und auch das ist eine Operation rundum nicht anders. Hier im Spitalzentrum machen wir es einerseits bei den Dickdarmoperationen und andererseits... Au CHB, on utilise ce programme pour les opérations du côlon, mais aussi en gynécologie pour les hystérectomies. Et comme les patientes sont souvent plus jeunes, elles marchent jusqu'à la salle d'opération pour que ce soit le plus normal possible. Auch das so nahe wie normal möglich. Pour que le patient puisse comprendre et suivre le programme au mieux, il reçoit une brochure. Le patient y trouve des informations générales sur l'opération qu'il va subir. S'y trouvent également des conseils pour se préparer au mieux pour l'opération, maintenir son corps en forme avec des promenades quotidiennes, ne pas boire d'alcool la veille de l'opération, ou encore penser à préparer son retour à la maison en organisant l'aide d'un proche ou de membres de la famille. Puis viennent les conseils post-opératoires. À la fin du livret, il y a un petit journal de bord que le patient peut remplir jour après jour pour voir les progrès effectués. Le CHB compte aussi des ERAS Nurses. Elles sont là pour répondre aux interrogations des patients et pour les soutenir avant, pendant et après un séjour à l'hôpital. Donato Napoletano a suivi le programme ERAS. J'ai rapidement pu me lever et marcher. J'ai commencé à faire des allers-retours dans le corridor de l'hôpital. Après quelques jours, je montais et descendais les escaliers et je pense que cela permet de perdre moins de force et de rester fit. Certains des conseils présents dans le livret l'ont étonné. Au début, j'ai été surpris car on m'a rapidement proposé de manger solide. Je me suis dit, oula! Mais en fait, je pense que cela a accéléré la récupération de mon corps. Une peur compréhensible puisqu'après tout, l'opération visait à retirer un bout de l'intestin. On ne peut pas enlever les diverticules individuellement, on enlève la partie de l'intestin qui a le plus de diverticules. Ça veut dire que parfois, il reste quelques diverticules. Mais comme la partie qui subit la plus forte pression est enlevée, il y a beaucoup moins de risques que ces diverticules s'infectent. Pour enlever tous les diverticules, il faudrait parfois enlever tout l'intestin et ce n'est bien sûr pas possible. Pour effectuer cette opération, le professeur Phil et son équipe ont appliqué la méthode mini-invasive. Elle est utilisée pour toutes sortes d'opérations, par exemple pour retirer une vésicule biliaire.
Avec la chirurgie mini-invasive, il n'y a pas besoin d'effectuer de grosses incisions. Les chirurgiens utilisent une caméra et des instruments fins qui sont introduits dans le corps. Ça m'intéresserait de voir comment vous opérez à l'intérieur du ventre. Ce serait possible d'avoir un aperçu? Oui, je peux vous montrer. Pour entrer dans le ventre, on utilise une douille comme celle-ci. Elle a une entrée assez grande, on peut l'utiliser pour introduire la caméra. Ici, on a une douille pour les instruments plus fins. On la met dans le ventre, puis on peut introduire les instruments dedans pour travailler. Cet appareil, par exemple, permet de refermer des vaisseaux sanguins. C'est impressionnant de voir les appareils high-tech qui sont utilisés. Ça aide probablement aussi à récupérer plus rapidement. Donato Napoletano est examiné une dernière fois, tout semble en ordre. La différence avant-après l'opération s'est tout de suite fait sentir pour lui. Avant l'opération, j'avais de la peine à me pencher en avant. Ça me gênait. Je sentais que quelque chose me bloquait et ça me faisait mal. Depuis l'opération, c'est parti. Je peux de nouveau me pencher sans problème. Je ne ressens plus cette pression. Tout va bien mieux. Les diverticules sont loin d'être une rareté. Il est estimé que 50% de la population en développe à un moment donné. Es ist sicher auch eine Zivilisationserkrankung. Also neben der Bindegewebsschwäche ist unser Ernährungsstil sehr verantwortlich für das, auch die mangelnde Bewegung. C'est une maladie de civilisation. En plus des faiblesses des tissus, c'est notre alimentation et le manque de mouvement qui sont responsables de cela. Les risques augmentent aussi avec l'âge. 50% des gens ont des diverticulites, mais la bonne nouvelle, c'est que seuls 12% auront au moins une fois dans leur vie des douleurs et seuls 3% finiront par avoir des douleurs chroniques. Pour ces derniers, il est important de se faire prendre en charge médicalement. Une opération pourrait améliorer considérablement leur qualité de vie. Wo es wichtig ist, dass die sich mal von einer Fachperson beraten, weil dann kann man wirklich etwas Gutes tun mit der Operation, also auch deutliche Verbesserung von der Lebensqualität. Ich glaube, man muss dazu sagen, dass wir heutzutage viel weniger schnell reinschiessen mit der Operation. Das sind ja ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse. De nos jours, on opère un peu moins rapidement, on a des connaissances médicales toutes nouvelles qui définissent très clairement quelles sont les personnes qui bénéficieront le plus d'une opération. Es gibt vor allem zwei Kategorien, die profitieren. Die eine Kategorie sind die mit den... Il y a deux catégories de gens qui en font partie, ceux qui ont des douleurs chroniques comme le patient que nous avons vu aujourd'hui et ceux qui ont ce que j'appelle des symptômes crescendo. Ce n'est pas un terme officiel. Das ist kein offizieller Ausdruck, aber wenn C'est lorsque les poussées de diverticulite deviennent de plus en plus nombreuses ou de plus en plus proches les unes des autres, quand ça empire toujours plus, et dans le pire des cas, ça arrive à l'approche d'un moment important, comme un anniversaire ou Noël, c'est clair qu'une opération fera du bien aux patients. ist es eben sicher auch etwas, wo der Patient davon profitiert. Und da gibt es jetzt eine schöne neue... Une publication très récente a étudié cela et démontre que ces patients gagnent énormément en qualité de vie avec une opération. an der Lebensqualität massiv gewinnen. Pour sa part, Donato Napoletano ne regrette pas une seconde de s'être fait opérer. Je n'ai pas eu de douleur après l'opération. Les soins étaient top au CHB. Je ne peux dire qu'une chose, tip top. Ich kann eigentlich dazu nur sagen, tipptopp gewesen.